Et en attendant de connaître l'issue de ces pourparlers, les combats continuent, marqués aujourd'hui par une importante percée de l'armée russe. Les troupes sont entrées dans Kharkiv, deuxième ville du pays. La capitale, Kiev, elle, résiste toujours. Le point sur les différents fronts avec Léo Marron. Un tir de roquette traverse Kharkiv. Rue par rue, ces soldats ukrainiens tentent de défendre leur ville. Спалена техніка росіян. Кацапи засіли в школі. Фрайкори ЗСУ ведуть бій. Leur cible, ces blindés russes entrés ce matin dans la deuxième ville du pays. Depuis leurs fenêtres, les habitants confinés filment les combats. La ville est en état de siège. Impossible pour l'heure de vérifier qui contrôle la zone. Mais ces dernières heures, les soldats ukrainiens publient ces images. Ils fouillent des blindés abandonnés par les Russes. Quelques mètres plus loin, les combats continuent. Le secteur est hautement stratégique. Alors de son côté, l'armée russe fait savoir qu'elle encercle les villes de Berdiansk et Kherson plus au sud. C'est la porte de la Crimée. Au cours des dernières 24 heures, les villes de Kherson et Berdiansk ont été complètement bloquées par les forces armées de la Fédération de Russie. À ce jour, les forces armées russes ont touché 975 installations militaires ukrainiennes. Exemple dans la banlieue de Kiev. Cette colonne de fumée est tout ce qu'il reste du dépôt de pétrole de la base aérienne de Vyzylkiv, bombardée pendant la nuit. La capitale ukrainienne résiste encore, mais les combats laissent derrière eux des quartiers entiers détruits. Cet habitant filme. Regardez ce qu'ils ont fait, regardez, c'est tout ce qu'il reste, un tas de ferraille. Les carcasses des véhicules sont encore fumantes. Dans le centre-ville, le silence des rues désertes, sous couvre-feu. Les habitants se protègent sous terre, dans le métro ou dans ses abris. Ils disent qu'on sera visé comme un ennemi si on sort. Donc c'est sûr, je ne vais pas y aller. Certains bravent tout de même l'interdit et tentent de fuir, car ce soir encore, la bataille de Kiev se poursuit.